Ah, la supercherie judiciaire. Tout un programme. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardo, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêle tant de la xénocratie d'argent qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs à celle d'Ernest Pardo non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses la justice, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de castes financières, de politique et de gens judiciaires s'entremêlent, vos droits n'ont presque plus aucune valeur. Si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. Et manœuvre dilatoire, bonjour. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardo, que j'ai résumé pour vous, en espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions avec des arguments solides. Et le sujet du jour, le politico-financier désigne la junte judiciaire. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'une année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Je parlais donc pour la dernière vidéo du corporatisme judiciaire et de cette junte qui se soutient entre elles face au justiciable qui, dans pas mal de cas, deviendra un sinistré. Et vous pouvez voir aussi d'autres vignettes sur Xavier de Hautecloque et un podcast à Clermont-Ferrand. Maintenant, place à la vidéo du jour avec les résumés synthèses en 5 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. En 5 grands points. La politique actuelle est-elle un vrai travail? La question est donc posée. Le politique est choisi par des castes financières qui à leur tour désignent les têtes dirigeantes des administrations comme l'ENA. Le politique désigne les magistrats du siège, du parquet, en contrôlant leur carrière ainsi que leurs évolutions. À son tour, le politique désigne, nomme aux hautes fonctions stratégiques, puis militaires, ainsi qu'à l'enseignement supérieur, distillant dans les universités une connaissance anti-française où la féodalité d'argent règne. L'État au sens détourné et leurs employeurs. Peu de retournement de veste donc. Pour l'auteur, mais je le pense aussi depuis fort longtemps, la junte politique, s'acoquinant par transversalité du financier ainsi que du judiciaire, organise son irresponsabilité, ne restant plus sur le champ de la dite entre guillemets justice qu'un amas d'affairistes prêts à vider les comptes des prochains justiciables. L'auteur reprenant Platon dans le Sophiste, parlant des deux arts principaux de l'homme, l'art de la production ainsi que l'art de l'acquisition, qu'il subdivise en échange de gré à gré, ou l'acquisition par la capture, donc par la violence. L'auteur nous laisse imaginer qui fait quoi. Dans la suite logique de la spoliation par la justice, encore entre guillemets, l'auteur met en avant un autre auteur du nom de Douglas MacGregor sur l'hypothèse de la répulsion innée de l'homme au travail, arguant que les gens doivent être contrôlés, limités, etc. Et personnellement, je dirais que pour certains, le travail doit être comme une passion, la routine contraignante qui s'infiltre, elle, naturellement, et chose qui peut être pénible. C'est un équilibre que certains peuvent contenir et d'autres non. Pardo, donc l'auteur, enchaînera aussi avec la mystification de l'égalité, rendre difficilement compréhensible ou occultée. Inscrite dans la Constitution mais distinguant fortement les pauvres de ceux qui avaient les moyens de leurs ambitions. Il parle alors de citoyens passifs et actifs. Avec ces castes, nous sommes dans l'art de l'acquisition, alors que pour d'autres, nous sommes dans l'art de la production. La même acquisition par la capture. Pour retenir encore plus facilement, voici une liste de mots-clés. Nous avons donc le politique est choisi par des castes financières, il y a peu de retournement de veste dans ces milieux,
Ils organisent leur propre irresponsabilité, et l'égalité du triptyque liberté, égalité, fraternité est mystifiée. Le politico-financier désigne la junte judiciaire. Et oui, il est difficile de croire, pour une personne bien à l'aise et vivante de la sueur de l'autre, que la politique à l'ère moderne résulte d'un vrai travail. Cependant, j'écarterai peut-être certaines personnalités qui prennent à cœur ce métier, oubliant de se servir et préférant servir, comme les chevaliers en fait. C'est donc bien le politique, choisi par les castes financières, qui désigne les présidents et dirigeants des grandes administrations centrales comme l'ENA, ou encore des grandes entreprises. Le livre du clan des seigneurs nous le romance à la perfection. Le politique, assisté des personnalités politiquement désignées, donc désignées par la caste politique, est celui qui nomme les magistrats du siège, du parquet, en contrôlant leur carrière ainsi que leurs évolutions. Est-ce que vous comprenez donc un peu mieux, peut-être, le ressentiment de certains sinistrés de la dite justice, qui cherchent des brèches au système judiciaire et donc des lois, entre guillemets, par la porte d'entrée du monde de, je cite encore, la fraude du non légal, puisque la loi est prise bien souvent en corrélation avec le milieu politico-financier. Concerne-t-elle donc le petit citoyen? Est-elle là pour le protéger? Question, permettez-moi d'en douter. Petite digression cependant, concernant la fraude du non légal, c'est juste pour rappeler l'autre face de ce que se défendent face à cette justice les personnes justement qui ont ce ressentiment. Ces personnes-là vont souvent faire appel à ce qu'on appelle la fraude du non légal, qui est encore une autre escroquerie. Mais c'est une bonne façon de rentrer justement dans, on va dire, ce qu'il y a derrière ce mot, dans le monde de ce qu'il y a derrière ce mot. Continuons. Mais le politique désigne, nomme aux hautes fonctions stratégiques puis militaires, mais aussi de l'enseignement supérieur, en distillant une certaine connaissance dans les universités. Et là je vous encouragerai à lire le livre de Roger Mucchiali sur la subversion, car la subversion, qui s'infiltre dans le social et qui va faire du isme, qui après va se retrouver dans la politique, est très fortement présente dans les universités, dans les écoles, etc. Je ne vous encourage donc pas à leur demander de les remettre en cause, puisque l'État est leur employeur. Donc, on comprend mieux la compromission et la non-divulgation, en somme, le vœu faussement pieux de silence face à l'abject rampant, déstructurant le tissu social. La pire chose qui existe. Pour Pardo, la junte politique a organisé son irresponsabilité, si bien que seul l'affairisme reste. Elle ne gère donc plus les affaires publiques, mais pratique l'affairisme avec l'argent du contribuable. D'où la nécessité de faire sécession dans l'attente du résultat concret et observable. L'auteur reprend Platon dans le Sophiste, en scindant deux arts principaux de l'homme, l'art de la production et l'art d'acquisition, se subdivisant ces deux dernières en deux dernières catégories, l'échange de gré à gré ou la capture, acquisition par la violence. Je vous laisse deviner par quel biais ils avancent. Donc la caste d'argent, s'entremêlant du politique, s'entremêlant au financier. En somme, il n'est pas loin de celui qui profite du système ou qui choisit la facilité. Douglas MacGregor a développé d'ailleurs une hypothèse à cela. L'homme moyen a une répulsion innée pour le travail, dit-il. Il l'évitera s'il le peut. Alors là, il y a une petite coquille, mais les responsabilités a relativement peu d'ambition et veut la sécurité par-dessus tout. Ce qui est décrit ressemble fortement à la transformation de nos ancêtres. C'est ce dont ils sont devenus après l'exode rural par le salariat. Non pas qu'il soit une place à la fainéantise, mais qu'il ne libère pas l'homme complètement. En tout cas, bien moins que s'ils étaient entrepreneurs, où à tout moment ils pouvaient dire « merde » et choisir une autre voie, dans la limite des possibilités sociales. Pardo poursuit en parlant de l'œuvre de Jean-Sébastien Say, par l'entremise de Frédéric Bastiat, sur la physiologie de la spoliation, où les deux choses nécessaires à la conservation des biens sont la production et ou la spoliation. Je vous laisserai lire l'entièreté du propos dans l'œuvre directement, que je vous encourage à vous procurer très fortement.
il enchaînera avec la mystification de, je cite, l'égalité, inscrite comme première constitution en France. Vous savez, le fameux triptyque liberté, égalité, fraternité. Mais qui à l'époque a fait la part belle à la discrimination distinguant les citoyens actifs, donc les possédants, et citoyens passifs, les pauvres en étant dépourvus. Boileau constatait la France d'en haut, alors que La Fontaine s'adressait à celle d'en bas, dit-il. Pour l'un, l'art de l'acquisition, pour l'autre, l'art de la production. Aujourd'hui, les valeurs sont incarnées par des voleurs. Et bien voilà, cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance, et si vous aussi vous travaillez à la révélation de la vérité et de la connaissance, j'espère qu'elle vous apportera des clés de compréhension. Et bien maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 3 sur la Manus Injectio. Petit moment de mystère sur le nom, ou sinon vous faites vos propres recherches avant que la vidéo ne sorte. Voilà. Excellente journée, excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez. À bientôt sur mes lectures.